Ah putain, c'est pour ça que je voulais pas faire la vidéo, j'ai pas envie de me mettre dans la sauce. Bon, je sais pas ce que je garderai au montage, hein, parce que c'est peut-être chaud ce que je dis. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de l'astrologie. Je ne sais pas si vous le savez mais c'est vraiment un sujet qui me passionne beaucoup, comme de plus en plus de monde d'ailleurs. Hein. C'est vrai que depuis que je suis petite ça me passionne mais avec les années ça a pris de l'ampleur. Je suis toujours le genre de personne qui te demande limite ton signe astro avant ton prénom. Voilà, et je retiens le signe astro et le prénom par contre ça limite je le retiens pas, tu vois ce que je veux dire? J'ai eu l'idée de faire une vidéo où je dis ce que je pense des signes astro. J'ai beaucoup hésité à le faire parce que, comment dire, en gros, j'ai certains amis qui ont un signe astro, mais genre, j'ai genre 2 amis qui ont le même signe, et du coup, si je commence à critiquer le signe, on sait direct que je parle de qui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, il y a des signes, et d'ailleurs, comme par exemple le Gémeaux, là, j'ai eu tellement d'amis Gémeaux que je peux dire ce que je pense, je m'en fiche parce qu'on ne sait pas de qui je parle, tellement que j'ai eu d'amis Gémeaux. C'est le signe astro que j'ai le plus connu, donc ça, je m'en fiche un peu, tu vois. Disons que le Gémeaux, comme j'ai connu énormément de gens, je peux avoir un avis un peu plus précis du signe vu que j'ai connu plein de gens. J'ai eu de quoi faire mon avis sur ce signe. Tandis qu'il y a certaines personnes, je connais limite une personne de signe, c'est compliqué d'avoir un bon avis là-dessus. Donc voilà. Alors, pour les gens qui sont sceptiques, qui n'y croient pas, eh ben, grand bien leur face, je peux tout à fait comprendre. Moi en tout cas, c'est un truc que je trouve vraiment super passionnant. Et il y a des choses, je trouve, perso, qu'on peut pas faire comme si c'était un hasard, tu vois. Alors, au niveau des compatibilités, ça c'est un truc auquel moi, je crois pas vraiment. Mais bon, ça on y reviendra. Alors oui, si vous voyez mes doigts avec plein de peintures, c'est normal. Juste avant, j'ai tourné une vidéo, je fais des t-shirts tie and dye. Je ne sais pas quelle vidéo sortira en premier, à mon avis ça sera la vidéo signe astro, parce que la vidéo tie and dye, il faudra que je filme en plusieurs fois vu que je dois laisser des temps de repos et tout ça. Enfin, bref, je vais parler des signes astro et de mon avis là-dessus. En premier, je vais commencer, je ferai peut-être bien dans l'ordre. C'est quoi l'ordre? Déjà je ne sais plus, je vais chercher mon tel. Alors ouais, peut-être avant de commencer, j'ai pas précisé, mais moi cette vidéo va dans tous les sens, mais bref, moi je suis Lion. Donc voilà, ça c'est un signe que je sais pas trop vous donner mon avis parce que c'est moi en fait, vous voyez. J'ai pas vraiment, je suis pas super objective. Enfin bon. Bref, j'en parlerai après. En premier, je vais donner tout mon avis sur les signes, ok? Alors, signe astro dans l'ordre. Ah oui, et les gens qui disent qu'il y a un nouveau signe astro, vous pouvez aller vous faire foutre. Hein. Moi, je vous crois pas, non. Il y a toujours eu 12 signes astro, il y en a 12, c'est tout. Alors, dans l'ordre, évidemment, on a le bélier. Alors ça, c'est un signe. Aussi, je vais pas dire quelles sont les personnes dans mon entourage qui ont ce signe, ça, j'en parle pas. Mais du coup, le bélier, c'est un signe où je connais qu'une seule personne bélier, donc c'est un peu compliqué de donner mon avis, mais déjà à savoir le bélier c'est un signe de feu comme moi, donc c'est quelqu'un avec qui j'ai quand même beaucoup de points communs, c'est des gens je trouve avec une grande loyauté et moi ça fait plaisir parce que il y a tellement de gens qui ne connaissent pas ce mot et je trouve que c'est des gens fort investis, quand ils aiment les gens ils les aiment à 100%, ils font tout pour eux et je trouve que du coup j'ai énormément de points communs avec ce signe, mais comme je dis je ne peux pas trop donner d'avis parce que évidemment je ne connais qu'une seule personne de signe. Donc voilà. Et je trouve aussi que du coup, avec le lion et le bélier, forcément ça sera mon avis en tant que lion, tu vois, vu que je suis lion. Mais parfois c'est compliqué parce que, comment dire, comme on est un signe de feu tous les deux, même pour le sagittaire qui est un signe de feu, j'ai envie de te dire qu'à un moment donné, parfois ça explose, tu vois. Parce que quand il y en a un qui pète un câble, l'autre pète un câble. Du coup ça c'est parfois pas évident, mais vu qu'on partage tellement de points communs, d'office qu'il y a des points communs qui font que parfois on s'effrite parce que on a le sang chaud, on est signe de feu, tu vois. Donc voilà, ça c'est mon avis sur le bélier. Je vais pas m'attarder 1000 ans sur chaque signe. Ensuite, le taureau. Alors le taureau, je connais plus ou moins, allez, quand même pas mal de personnes. Je connais 2 bonnes amies à moi qui sont taureaux. Je connais aussi des taureaux version masculin parce que aussi à savoir qu'on soit un homme ou une femme dans les signes astro c'est pas tout à fait pareil, enfin je trouve personnellement. Parfois, surtout par exemple les capricornes, je trouve que les hommes capricornes et les femmes capricornes ça n'a rien à voir par exemple. Et après aussi d'une personne à l'autre, parfois les personnalités n'ont rien à voir alors qu'elles ont le même signe, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, moi je parle en généralité. Alors du coup le taureau, c'est un signe que je trouve aussi qui a une grande loyauté, qui se bat beaucoup pour les gens qui l'aiment, je trouve. D'ailleurs, je trouve que c'est un signe qui ressemble pas mal au bélier. Et le taureau aussi, je trouve que c'est quelqu'un qui est fort casanier. Ça, j'ai remarqué aussi. Et ils ont un esprit de famille très fort. Voilà.
Je pense que c'est plus ou moins ce que je pense du taureau. Et ouais, ça fait plaisir parce que les taureaux, c'est vraiment des gens qui vont te défendre, tu vois. C'est le genre de personnes qu'on dirait qu'ils vont pas forcément s'énerver. Enfin, ça dépend lesquels. Mais quand ils s'énervent, tu le retiens, quoi, tu vois. Il va pas se laisser faire, quoi. C'est mort. C'est un peu, je trouve, les gens, je sais pas comment dire, mais il y en a certains, tu les vois pas venir, mais une fois qu'ils s'énervent, tu dis, oulala, celui-là, je vais pas le faire chier, tu vois. Ils se laissent pas faire, je trouve. Ensuite, les Gémeaux. Bon, ça, je crois que c'est le signe que j'aurai le plus de trucs à dire. Évidemment, je pose même mon téléphone pour expliquer mon avis. Je me craque même le dos parce qu'il y en a des choses à dire. Alors, le Gémeaux, à savoir, dans l'astrologie, la compatibilité entre le Lion et le Gémeaux, c'est une super grande compatibilité. Et d'ailleurs, je peux ne faire qu'approuver ça parce que, franchement, limite la moitié de mes amis sont Gémeaux, c'est incroyable. Mais aussi la moitié de mes amis Gémeaux que j'ai pu avoir, ben on se parle plus. Voilà, donc c'est un signe que j'adore autant que je peux détester, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, déjà ce que j'adore chez le Gémeaux, c'est que je m'entends super bien avec. C'est le genre de personne, tu vois, si je suis dans un nouveau milieu, je sais pas, une soirée ou un truc du genre, ben si je sympathise avec quelqu'un, 99% du temps ça sera limite un Gémeaux, tu vois. Et c'est des gens qui viennent quand même, je trouve, plus facilement à toi. Et comme moi je suis quelqu'un d'assez réservé, ben du coup, moi j'ai plus facile parce que c'est eux qui font le premier pas plutôt que moi. Et c'est des gens vraiment avec qui je rigole énormément, je passe de super moments. Mais voilà, passons au côté qui me dérange chez le Gémeaux, c'est que ce sont des gens qui sont instables, je trouve. Ils sont très instables. Mais aussi à savoir, ça c'est une petite anecdote, je ne connais pas tout sur l'astrologie, ça c'est sûr et certain, il y a plein de choses que je dois encore connaître, apprendre et tout ça, et je trouve ça super passionnant, mais il y a quand même quelques petits trucs que je connais, que je peux vous expliquer, et ça je trouve ça super intéressant. C'est que donc, il y a 12 signes astro, et il y a 4 saisons dans l'année, donc hiver, été, t'as capté, et du coup en fait, pour chaque saison, t'as 3 signes, parce qu'évidemment, 4 saisons, 12 signes astro, ça fait 3 signes par saison. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, du coup, t'as le signe qui démarre la saison, le signe du milieu et le signe de la fin de la saison. Et en fait, le signe qui finit la saison, c'est un signe qu'on appelle un signe mutable. Et le Gémeaux fait partie des signes mutables. Et du coup, bah, il y en a 4. Dont le Poisson, par exemple. Les autres, je connais pas vraiment, mais je sais que le Poisson et le Gémeaux sont des signes mutables, et je trouve d'ailleurs que sur ce point ils ont des similitudes et je crois que c'est dû à ça. Et du coup ils ont un côté instable parce qu'en fait un signe mutable c'est quoi? C'est un signe qui se prépare déjà à s'adapter à la saison suivante. Et donc je pense que leur côté un peu instable que je vois en eux, ça vient de là. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont aussi un peu, pas deux personnalités, mais... Enfin certains oui, d'autres non. Parce que comme je dis, j'en connais plusieurs, donc ils sont pas tous pareils. Hein. C'est un avis général et global que je donne. Ils sont instables, mais du jour au lendemain, en fait, t'as l'impression aussi, ça c'est pour beaucoup, mais pas tous encore une fois, j'ai toujours l'impression qu'ils ne se satisfont pas de ce qu'ils ont. Ils cherchent toujours mieux, surtout en termes de relations. Ils se font tout le temps des nouveaux amis, tout le temps, sans arrêt. Et ben... Moi qui est... je suis vraiment le contraire à ce niveau-là. Moi quand j'ai des amis, je les garde, j'ai limite pas envie de m'en faire d'autres, tu vois, parce que je me dis pourquoi en faire d'autres, j'ai ceux-là, je vois pas l'intérêt. J'essaye un peu de changer ça en moi parce que c'est ridicule et il y a plein de gens qui sont intéressants à découvrir et c'est con de se fermer les portes pour ça. Et c'est pas parce qu'on fait des nouvelles rencontres qu'on va oublier les anciennes, je suis pas du tout comme ça d'ailleurs. Mais c'est un truc du coup qui m'embête un peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que du coup tu te dis putain mais... Enfin, je sais pas. Et il y a un truc chez eux, tu te dis en fait qu'ils peuvent retourner leur veste du jour au lendemain et te jarter de leur vie. Et ce truc là, quand je repère ça chez quelqu'un, bah putain moi j'ai qu'une envie c'est de me barrer tu vois. Ça je peux pas quoi. Genre par exemple je pourrais pas être en couple avec un Gémeaux rien que pour ça. Après d'avoir des amis qui peuvent se barrer c'est pas très cool non plus parce que tu te dis bon bah surtout j'ai l'impression que quand ils sont amoureux ça c'est un truc de fou, ils oublient tout hein. T'as l'impression pour une rencontre ils changent toute leur vie ou ils s'adaptent un peu trop aux gens et du coup parfois tu te dis tiens c'est bizarre cette personne elle a cet ami là mais il a rien à voir avec moi, comment il peut être ami avec lui et avec moi? Et en fait, c'est ce côté-là un peu signe mutable, tu vois. Il s'adapte aux gens autour de lui et du coup, tu te dis, mais au fond, ils sont qui? Et ça, c'est un truc qui me dérange quand je sais pas trop bien identifier la personne. Moi qui analyse énormément, ce truc instable, tu vois, moi ça me dérange, tu vois.
Mais bon, ça c'est vraiment le côté négatif des Gémeaux. Je crois que ça doit faire 5 minutes que je parle des Gémeaux, j'ai passé 1 minute pour chaque signe. Mais sinon c'est des gens que j'adore et avec qui je passe des trop bons moments. Et ils sont pas tous instables à ce point-là. Mais c'est vrai que j'en parle souvent avec mes amis Gémeaux. D'ailleurs je leur fais tout le temps des pics exprès. Mais je les adore vraiment. C'est des gens avec qui je m'entends trop bien. Mais voilà, ces côtés instables, quand c'est un peu trop présent, pour moi ça passe pas quoi. Et je crois que c'est pour ça qu'il y en a plein à qui je parle plus aujourd'hui. Parce que ce truc-là, à un moment donné, quand c'est fait dans le respect, enfin je sais pas expliquer. Allez, disons quand t'es Gémeaux, voilà, t'as envie de faire des nouvelles rencontres, etc. Mais que t'oublies pas tes amis de base, moi je m'en fiche, tu te fais 1 million d'amis, j'en ai rien à foutre. Tant que moi j'ai toujours la place que j'avais avant dans ton cœur, tu me laisses cette place, c'est ok. Par contre j'ai l'impression que tu me remplaces, ça c'est mort. Ça passe pas chez moi. Du coup, il y en a plein, des Gémeaux, qui n'ont pas ce truc de je garde mes amis, je suis fidèle, je suis loyale. Et moi, ça, les gens pas loyaux, je vous jure, je peux pas. Je peux pas. C'est un truc, je peux pas. C'est justement moi qui suis Lion, et la loyauté c'est au-dessus, tu vois. Je peux pas, c'est un truc, je peux pas passer outre. Et à mon avis, c'est pour ça qu'à chaque fois, moi, ça casse avec ces gens-là. Pour ceux avec qui ça a cassé, quoi, vous voyez. Charlie! Après évidemment, tous les gens à qui je n'ai plus parlé, qui sont Gémeaux, il y a des raisons bien distinctes. Et est-ce que ça a à voir avec le signe? Au final, on n'en sait rien, c'était peut-être juste des connards. Et puis voilà, hein, ça je n'exclus pas. Mais voilà, c'était mon avis. Et voilà. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, pour ceux qui sont du signe dont j'ai parlé, si vous êtes d'accord avec moi ou non. Alors ensuite, le Cancer. Ça, encore une fois, je ne connais pas énormément de gens de ces signes. Voilà, j'en connais quand même quelques et je me dis, je pense qu'il y a quand même des similitudes. Alors je trouve que c'est un signe, déjà, en premier, pour dire le positif, c'est un signe très sensible et sensible. Je sais pas comment dire mieux, mais du coup, parfois drama queen. Et moi qui suis Lion, je suis drama queen, je sais ce que c'est. Mais là, c'est vraiment drama queen, tu vois. Mais genre trop. Genre putain, c'est bon, réveille-toi, bouge-toi. Parce que je pense que le Cancer n'a pas le côté que Lion a. C'est que nous, on est drama queen, mais on a une fierté. Et du coup, on se relève et on y va, quoi, tu vois. Et eux n'ont pas ça. Du coup, moi, à un moment donné, j'ai envie de les secouer, de leur dire bon, allez, ça va, arrête de tchouler, tu vois. Pourtant, je tchoule aussi, hein, et je suis drama queen, comme je dis, mais il y a ce côté fierté qui est pas là, j'ai l'impression. Du coup, moi, ça me saoule un peu parfois. Mais sinon, c'est des gens super avec qui je m'entends bien, parce que du coup, ils ont une sensibilité que moi j'ai. Et donc, évidemment, il y a plein de choses qu'on a en commun, etc. Et alors, ce que je n'aime pas trop chez ce signe, j'ai l'impression que c'est des gens. Et j'arrive pas à savoir qui ils sont. Ils ont 40 visages. On n'est même plus au stade du Gémeaux. En fait, tu sais pas qui ils sont. Et eux, ils s'adaptent, mais suradaptés de ouf, alors que eux, c'est pas un signe mutable. Donc, qu'est-ce que t'essayes de faire? Je sais pas. En fait, ouais, je sais pas dire qui ils sont. Et encore une fois, ils ont des amis tellement différents. Moi, quand je sais pas identifier les gens, ça m'énerve. Et j'ai l'impression que c'est des gens qui sont plutôt surnois. Et ça, c'est un truc que je supporte pas. Je ne supporte pas. Et le côté surnois chez les gens, ça c'est un truc, je peux pas. Et du coup, ça me va un peu loin, tu vois. Je préfère en fait quelqu'un qui assume pleinement ce qu'il fait, ce qu'il est, que en fait te faire des petits coups en douce, né en l'air de rien, et tu te dis ah ok, comme ça, mais né en l'air de rien là. Du coup au début tu le captes pas en fait. Toi t'as pas compris, tu dis non mais j'ai mal interprété, tout ça. Du coup ça prend 1000 ans pour que tu te rendes compte qu'en fait oui, c'était volontaire et il se fout de ta gueule. Mais en gros, j'ai l'impression que c'est un signe surnois qui fait des coups en douce. Moi, je préfère quelqu'un qui a un caractère comme il a et qui l'assume, qu'il assume ce qu'il est, ce qu'il fait, que de quelqu'un qui, en fait, t'apprend des trucs et genre, tu te serais jamais dit qu'il serait capable de faire un truc pareil, tu vois. Non, moi, ça, je peux pas. Sois qui tu es, tu vois. À un moment donné, on a tous des défauts. Justement, moi, j'essaye vraiment un maximum de ne pas juger les gens. Je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit. Alors, putain, assume, en fait. Après, je comprends des choses pas toujours évidentes tout assumer, mais bon, hein. Voilà, ce serait mon avis sur les cancers. Je vais m'arrêter là. Ensuite, le lion, c'est moi. Qu'est-ce que je peux dire sur le lion? Déjà, je peux pas être super objective vu que je suis lion, mais je trouve que tous les lions que je connais, et là j'en connais pas mal, aussi bien des filles que des garçons, je trouve qu'ils n'ont tous rien à voir ensemble. Je ne sais pas, hein, dites-moi votre avis. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de valeurs et de principes, peut-être même trop d'ailleurs, et quand je vois certains lions, et avec qui j'ai pu parler, qui m'ont raconté certaines choses, je me dis
Mais t'as pas de principe toi pour faire ça. Et du coup, moi qui pensais que ça c'était un trait de mon signe, ben je me dis alors c'est peut-être juste ma personnalité, j'en sais rien, hein, mais il y a quelque chose qui va pas quoi, parce que j'ai rien à voir avec ça quoi. Et sinon ben ouais, j'ai l'impression qu'on est des gens loyaux, mais ça j'ai l'impression que tout le monde ne l'est pas visiblement. Ensuite, on dit souvent qu'on est égocentrique. Que dire à ce niveau-là, je ne crois pas. Après c'est vrai que... Non, je pense pas que je suis égocentrique dans le sens où je pense beaucoup aux autres et je suis très empathique, donc je ne me pense pas égocentrique. Après c'est vrai que je m'auto-analyse énormément, donc je suis quand même concentrée sur moi dans une certaine mesure si vous voulez. Mais être égocentrique, genre je pense qu'à ma gueule, ça je pense pas. Tu vois. Mais par contre j'ai ce truc égocentrique qui pour moi tout le monde devrait l'avoir, et d'ailleurs ça plein de fois j'engueule mes amis, souvent les poissons, en disant putain c'est toi qui passes avant les autres, tu vois, genre putain ressaisis-toi, c'est toi avant les autres, mais dans le bon sens du terme, genre tu dois pas te rabaisser pour être ami avec les autres ou accepter n'importe quoi. Si toi tu veux pas et tu dis non, tu vois. Et ce côté là je trouve que ouais, je pense peut-être à moi, mais je trouve que tout le monde devrait le faire en fait. Et d'ailleurs, j'engueule limite mes amis parfois par rapport à ça en disant putain réveille-toi, te laisse pas marcher dessus quoi, tu vois. Et ça c'est vrai que j'ai ce côté là. J'ai ce côté aussi guerrière un peu, je crois. Genre pour moi, si j'ai décidé que j'allais faire ça, je vais le faire. Même si je dois en baver, j'y arriverai, tu vois. Genre par exemple pour mon diplôme c'était ça quoi. J'ai souffert pour l'avoir, mais moi dans ma tête, je voulais l'avoir et personne ne pouvait m'y en empêcher. Et je l'ai eu, vous voyez. C'est ce côté guerrière, mais genre j'ai une détermination de ouf. Voilà. Alors aussi, je ne sais pas, oui j'ai des défauts ça, évidemment, genre j'ai du mal à reconnaître mes torts. Et ça je crois que c'est un truc de lion. Parce que ça va avec le côté fierté, c'est genre on ne veut pas admettre qu'on a eu tort. Ça c'est vrai. J'essaye de travailler dessus d'ailleurs. C'est ça que je trouve intéressant en fait. Dans l'astrologie, c'est plutôt le côté développement personnel. Savoir s'auto-analyser, analyser les autres, essayer de mieux les comprendre et de mieux se comprendre soi-même. Et du coup, de voir nos défauts, ça nous aide aussi à nous dire putain là-dessus je dois travailler. Par exemple, moi, le fait là de me remettre en question, de reconnaître mes torts, je sais que je dois y travailler et que c'est, je pense, un défaut de mon signe. Alors ensuite, putain cette vidéo dure déjà 20 minutes. Je pensais que ça allait aller super vite. La Vierge, eh ben je ne connais pas beaucoup de personnes de ce signe. Donc franchement c'est vraiment très compliqué d'avoir un avis dessus. J'ai l'impression que c'est des gens déterminés aussi et genre s'ils ont décidé un truc, ils vont le faire et c'est bon. Et ils ont un esprit un peu libre, j'ai l'impression. Mais vraiment c'est, je crois, le seul truc que je pourrais dire. Ensuite la Balance, je n'en connais pas énormément non plus, mais je suis ascendant Balance. Mon avis là-dessus, c'est que c'est des gens qui ont du mal à faire des choix. D'ailleurs, j'en souffre énormément. Même limite choisir un plat au resto, je sais pas quoi choisir, tu vois. Je doute de tout en permanence. Donc c'est des gens indécis et ça c'est chiant. Être avec des gens comme ça c'est chiant. Je suis avec moi-même H24 et je peux te dire c'est trop casse-couille. C'est des gens indécis. Ou aussi des gens, j'ai l'impression, encore une fois, qu'ils vont pas se laisser faire, tu vois. Si dans leur tête ça passe pas quoi. Mais c'est tout ce que je peux dire. Ensuite, le Scorpion. C'est un signe qui au début, comment dire, j'ai eu du mal à le comprendre et maintenant je crois que j'arrive à mieux le comprendre. C'est que c'est un signe, comment dire, qui... Lui, je trouve, c'est le contraire du Cancer. C'est genre, ils ont peut-être la même racine mais ils en font quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire que eux, leur mauvais caractère, entre guillemets, j'aime pas ce mot en plus, mais je veux dire, ce qu'ils sont... Même leurs défauts, voilà, leur côté ombre et tout ça, eux ils vont l'assumer pleinement et le montrer. Et du coup tu sais sur quel pied danser avec ces gens-là, j'ai plutôt l'impression. Alors que les Cancers, ils vont faire genre qu'il n'y a pas d'ombre et en fait il y en a plein. Du coup je trouve que c'est un signe finalement qui me plaît mieux parce que en fait on cerne mieux qui il est et du coup j'ai plus facile avec ça. Ensuite, le Sagittaire. Ben ça, le Sagittaire, j'en connais quelques-uns, mais pas énormes encore une fois. Mais c'est vraiment un signe avec qui je m'entends très bien parce que c'est un signe de feu comme moi. Alors évidemment, parfois, tu peux vite t'énerver avec eux, mais franchement, comme en fait tu te ressembles, tu te comprends quoi. C'est comme avec le Bélier, tu vois. Et du coup, c'est vraiment un signe avec qui je m'entends super bien, le feeling passe très bien, je rigole bien avec eux. Et je trouve qu'ils ont aussi cette loyauté. Leur noyau dur, genre ça c'est mon cercle d'amis. Et c'est un truc que j'apprécie chez eux. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ensuite, le Capricorne. Alors, j'en connais pas mal, dont certains très différents que d'autres. Donc, mon avis. Je connais plus d'hommes que de femmes Capricorne. Alors, mon avis, c'est que c'est souvent des gens qui... leur carrière a beaucoup d'importance pour eux. Ils voient haut
leur exigence de carrière. Et alors c'est des gens qui ont envie de gagner de l'argent. Tu vois, genre ça a de l'importance pour eux l'argent. Que ça soit pour soit être plutôt un peu matérialiste, d'avoir des belles affaires, ou d'autres d'emmagasiner de la thune. Tu vois, je trouve que c'est un peu ce truc là. Donc c'est vraiment carrière super important et argent. Je trouve qu'il y a ce côté-là chez eux. Après le reste, je trouve qu'ils sont pas du tout pareils. Je trouve il y en a certains, il y en a certains que j'ai connus qui étaient pas du tout comme ça, et d'autres à mort que je peux pas supporter. C'est les gens qui se la pètent, tu vois. Et il y a des capricornes, ils se prennent pas pour de la merde, mais pas du tout, quoi. Genre, tu te dis, ah ouais, d'accord, embrasse-toi toi-même, quoi. On en est là, pour pas dire autre chose, hein. Mais ouais, tu te dis, ah ouais, lui. Et moi qui ai du mal à, comment dire, à avoir confiance en moi, à valoriser les compétences que j'ai, parce que j'ai toujours l'impression que je ne sais pas assez. Ben du coup quand je vois des gens comme ça, je me dis putain. Je crois que c'est pour ça que ça m'énerve, parce qu'il paraît que quand les choses t'énervent, c'est que les gens sont un miroir. Au début je croyais que ça voulait dire que du coup ils te ressemblaient, je me dis bah non, moi je me la pète pas du tout, je suis quelqu'un de super simple. Mais en fait c'est plutôt dans le sens que ça peut être miroir si toi t'es le contraire de cette personne, tu vois. Et du coup moi qui manque un peu de confiance en moi, de savoir reconnaître mes compétences, quand je vois des gens qui se surkiffent à crever, je me dis putain je peux pas me les voir en fait. Parce que apparemment ça pourrait refléter en moi mon manque de confiance. Je ne sais pas, hein, ou peut-être juste ils me cassent les couilles, tu vois, ça peut juste être ça. Mais les gens comme ça, putain mais redescends sur terre quoi, ça va. On chie tous, on pisse tous, donc à un moment donné, c'est bon. Et encore tu vois, c'est des gens, enfin ils se prennent vraiment pas pour de la merde, moi j'ai envie de les gifler, tu vois. Mais comme je dis, ils sont vraiment pas tous comme ça, t'en as, ils sont super sympas, vraiment pas prétentieux ni rien du tout. Mais ce côté carrière est, je trouve, présent chez tous les Capricornes que j'ai pu remarquer. En tout cas, les hommes. Ensuite, le Verseau. À savoir, petite anecdote astrologique, c'est que le Verseau, c'est le signe qui a l'antipode du Lion. Et chaque signe a son contraire. Et du coup, le Verseau, c'est mon contraire. Et pourtant, qu'est-ce que j'adore ce signe. C'est vraiment... je connais quand même pas mal de personnes Verseau. Plutôt des filles. Je pense que je connais même pas de garçons Verseau. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'est des gens qui adorent la liberté. Ils vivent pour la liberté. Et moi, c'est genre... Une des choses principales que je cherche dans ma vie, c'est à être libre. Et du coup, je les admire énormément pour ça. Parce que moi, j'ai quand même une forte zone de confort. Alors que eux, putain, ils osent faire des choses tellement incroyables que je me dis, putain, ils ont réussi à faire ça, quoi. C'est des gens qui voyagent beaucoup ou ont envie de voyager. Qui vivent pour leurs rêves, j'ai l'impression. Et en même temps, ils font tout. C'est des gens courageux quoi. Ils font tout pour réaliser leurs rêves. C'est pas genre oh putain je rêve de faire ça un jour. Non, ils vont travailler pour le faire. Et ils le font. Et ça je trouve ça vraiment super... C'est inspirant, voilà c'est ça. Je trouve que c'est des gens super inspirants et tu te dis waouh quel courage d'avoir fait ça quoi. Et c'est des gens que je trouve vraiment bien. Aussi je trouve que c'est des gens qui ont souvent des... un peu révolutionnaires et qui se battent un peu pour certaines causes par exemple. Je sais pas que ça soit le féminisme ou j'en sais rien ce genre de choses. Et c'est des gens, bah putain si t'es pas d'accord avec eux, ils vont te le faire savoir et ils s'en fichent que t'es pas d'accord, ils vont te dire comment eux ils pensent les choses. Même s'ils acceptent que tout le monde pense, enfin que les gens peuvent penser autrement qu'eux, ils vont se battre pour donner leur avis quoi. Ils aiment bien les débats et ce genre de choses, j'ai l'impression. Et ça aussi je trouve ça très bien de se battre pour ses convictions. Du coup voilà, c'est mon avis sur les Verseaux. Alors le dernier signe c'est le signe du Poisson et ça c'est un de mes signes préférés du zodiaque. Franchement je les trouve adorables ces gens-là. Ils sont sensibles et attachants en fait. J'ai des amis de très longue date qui sont poissons et en plus je suis en couple avec un poisson donc j'ai envie de te dire que je connais les poissons tu vois. Et pourtant vous voyez c'est ça je crois pas trop aux compatibilités parce que le lion et le poisson ne vont pas ensemble normalement. Alors que nous ça fait quand même 6 ans qu'on est ensemble. Du coup c'est qu'on est compatibles je pense. Il n'y a pas que les signes solaires qui comptent. C'est ça que les ascendants tout ce genre de choses entrent en compte. On n'est pas que notre signe solaire quoi. On est plein d'autres choses. Mais alors qu'est-ce que je pense du poisson? C'est que c'est des gens très sensibles, très attachants. Je trouve aussi qu'ils sont loyaux, que la famille a beaucoup d'importance pour eux, voir leurs amis proches, etc. C'est des gens aussi, on ne croirait pas parce qu'ils ont l'air tellement gentils, en fait c'est une eau calme. Mais tu sais ce qu'on dit, méfie-toi de l'eau qui dort. Et ces gens-là, quand ils s'énervent, je peux te dire, tu t'en souviens. Mais moi, tu vois, ça me dérange pas. Au contraire, je me dis, putain, mais ouais, vas-y,
dis ce que tu penses, tu vois. Comme je le disais tout à l'heure, moi, il y a plein de gens qui n'affirment pas leurs pensées, ou j'en sais... Enfin, pas affirmer leurs pensées, mais tu vois, qui pourraient se laisser plus écraser, parce que tu vois, le signe du poisson est quelqu'un de très gentil, qui s'adapte aussi, c'est un signe immutable, et parfois j'ai envie de dire, putain, vas-y, donne ta façon de penser, te laisse pas faire, bats-toi. Du coup, quand il s'énerve un peu, je me dis, putain, mais bravo, tu vois, je suis fière de... Mais franchement, c'est un signe vraiment super... comment on dit? Il aide beaucoup les gens, genre il est super altruiste, et parfois trop, à tel point qu'il s'oublie lui-même et qu'il pense aux autres avant lui. Et ça, c'est un truc qui m'énerve, parce que moi qui suis lion et apparemment égocentrique, je trouve que dans la vie, il faut penser à soi avant de penser aux autres. C'est très 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 important d'être empathique et de penser aux autres, et j'y pense très souvent. Mais si tu penses au bien-être des autres avant le tien, ça ne va pas. Pour moi, il faut l'équilibre. Et donc, c'est pour ça que genre les poissons, j'essaye de leur donner un peu de lion en moi. D'ailleurs, parfois, je leur dis, il faut que tu sois un peu plus lion. Sois lion, je ne sais pas. Rugis, fais quelque chose. Et du coup, c'est des gens que j'adore, mais que j'ai aussi envie de dire, allez, vas-y, affirme-toi. Les Gémeaux aussi, je leur dis ça. C'est peut-être le côté mutable que je me dis, putain, non. Arrête de, comment dire, de t'adapter aux gens, sois toi-même, crie haut et fort qui tu es et reste qui tu es, tu vois. Enfin, voilà, j'ai donné mon avis sur tous les signes. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner aussi. Et alors, n'hésite pas à me dire en commentaire ton signe astro et ce que tu penses des autres signes, si t'es d'accord avec moi pour certaines choses ou pas. Oui, si tu as bien aimé cette vidéo, dis-le moi aussi, comme ça peut-être que j'en referai d'autres. Franchement, il y a plein de trucs en astrologie dont je pourrais parler. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt!